Nous sommes dans les locaux en fait de l'incubateur de l'ESCA, donc qui est une école supérieure de commerce. C'est ça. Grégoire, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu Oui, bien sûr. toi et puis ton entreprise, donc Vogelkop, je C'est ça, prononce de la bonne manière? Exactement, Vogelkop, ouais, exactement. Ok. Alors bonjour à tous, je m'appelle Grégoire Bury, j'ai 25 ans, je suis franco-québécois, et donc ça a son importance puisque dans mon parcours ça explique 2-3 trucs. Donc en fait, voilà, je suis né à Paris, j'ai fait mes études en économie et sciences politiques à l'Université Laval à Québec, et dernièrement à l'ESCA, dont on est dans l'incubateur, en économie, en entrepreneuriat et design. Voilà. Et donc en janvier, on a décidé de lancer avec 2 associés, Julien de Souza et Félix Giroir, une société qui s'appelle Vogelkop Création. Et donc l'objectif c'est de développer une plateforme où on centralise des outils de gestion immobilière, principalement financiers. L'objectif c'est de pouvoir fournir à l'utilisateur des informations clés dans la gestion financière de son activité immobilière. Donc typiquement le régime fiscal le plus intéressant pour lui en fonction des résultats de son activité. Et le deuxième élément qui est sur lequel on travaille, ça va être la question de la transition énergétique. Et donc on souhaite pouvoir accompagner les utilisateurs dans leur rénovation énergétique, leur projet de rénovation énergétique, notamment sur le plan financier, avec la prise en compte des dispositifs fiscaux qui existent pour les faciliter voilà, dans leur démarche. Ok, bah, ça me paraît très clair. Donc moi justement, j'avais souhaité présenter en fait ton entreprise, donc qui est liée à l'immobilier entre guillemets 2.0 ou on va dire peut-être même 3.0. Ouais. Puisqu'en fait, ma communauté s'intéresse à l'investissement immobilier locatif et notamment, tu parlais d'indicateurs financiers. Ouais. Et en fait, pour moi, le pilotage financier d'un investissement immobilier locatif, c'est quelque chose qui est fondamental pour réussir. Il faut vraiment arriver à se projeter d'un point de vue financier dans le futur pour vraiment bien maîtriser son projet d'investissement. Et le deuxième point que tu as également souligné, qui est aujourd'hui, qui prend une importance de plus en plus importante, voilà, pardon pour la redite, mais c'est tout l'aspect donc sur les diagnostics performance énergétique, donc qui est un coût et donc qui va avoir un impact. On parlait de pilotage financier, qui va avoir un impact sur justement sur la performance du projet d'investissement immobilier locatif. Grégoire, pourquoi as-tu décidé en fait de lancer cette start-up donc qui est un peu l'immobilier 2.0? Comment t'es venue cette idée Ouais, alors en fait, pour tout ce qui est immobilier 2.0 et même si on va un peu plus loin 3.0, le vrai intérêt c'est que pour une entreprise c'est plus simple de se positionner sur cette industrie-là. Donc tout ce qui traite du numérique, il y a un levier pour des jeunes créateurs d'entreprises de se positionner assez rapidement sur ce marché-là et donc de pouvoir avoir le plus rapidement possible un impact qui est le plus intéressant. Donc nous, on souhaitait vraiment traiter des données pour arriver à fournir à l'utilisateur les informations dont il a besoin. Et donc en fait, l'immobilier 2.0, ça nous permet de développer du software qui répond assez rapidement à la demande à laquelle on souhaite s'adresser. Donc effectivement, l'avantage du 2.0, ça va être de pouvoir toucher le plus de monde possible, éventuellement, on en parlait tout à l'heure, toucher une clientèle plus peut-être internationale, donc pouvoir avoir des perspectives plus intéressantes pour apporter de la valeur à tes futurs clients. Oui, c'est ça, et effectivement, c'est-à-dire que tout ce qui va traiter de la stratégie financière va dépendre évidemment du pays dans lequel on est, mais au-delà du cadre de la réglementation, tout ce qui relève des calculs mathématiques pour arriver par exemple à la rentabilité, c'est quand même assez universel. Et donc voilà, à partir d'un SaaS qui répond quand même, qui permet de générer un certain nombre de calculs, il suffit par la suite d'adapter la réglementation du pays dans lequel on souhaite s'installer pour pouvoir aller s'adresser à une clientèle étrangère assez rapidement, et même francophone en fait assez rapidement. Ouais. Alors, question suivante, donc Grégoire, comment t'es venue cette idée de création de ta start-up Vogelkop? Alors il y a pas mal d'éléments qui m'ont. Ça fait longtemps que j'ai cette idée-là, mais l'élément le plus marquant, c'est en fait de constater autour de moi, à quand même un certain nombre de reprises, que d'une part, les Français investissent beaucoup.
Il y a quand même un très très grand nombre de personnes qui investissent à des niveaux différents. Et en fait, il y en a un très grand nombre qui ne sont pas accompagnés dans leur fiscalité et donc font l'objet d'un manque à gagner qui est quand même assez conséquent. Et en fait, en creusant un peu le sujet, je me suis aperçu que la plupart des investisseurs n'étaient pas forcément des gens qui étaient fortunés, et donc ce manque à gagner pouvait être particulièrement évidemment important pour eux, mais intéressant aussi dans leur structuration financière. Et donc, et je cesse en fait dans mes différentes rencontres aujourd'hui de tomber sur des gens pour lesquels finalement tout ce qui relève de l'optimisation fiscale, tout ce qui relève de la planification financière à au-delà de 5 ans n'est pas forcément évidente. Et donc c'est vraiment ça qui m'a donné l'idée. Bah, écoute, je partage complètement ton point de vue, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a hélas beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'investissement immobilier locatif et qui vont en fait faire leurs premiers pas. Et en fait, c'est très important de bien réussir ces premiers pas, parce que c'est un petit peu ce qui conditionne la suite. C'est-à-dire que si par exemple vous n'avez jamais investi dans l'immobilier locatif et que vous ratez votre premier investissement locatif, bah, c'est fini. C'est-à-dire que vous allez être un peu entre guillemets traumatisé et vous n'allez plus vouloir revenir sur l'investissement locatif parce que vous aurez eu cette mauvaise expérience. Et il suffit exactement, comme tu le dis, bah, de ne pas avoir bien cerné les enjeux fiscaux. Et en fait, un projet qui à la base pourrait être positif, avec une bonne valorisation du patrimoine, un bon cash flow positif, et bien en fait, simplement avec une mauvaise décision fiscale, le projet il bascule du coup dans quelque chose qui est en cash flow négatif, avec un boulet à traîner, et puis peut-être que 1 an, 2 ans, 3 ans après, la personne va être obligée de revendre. Donc effectivement, si tu arrives à apporter de la valeur sur ce sujet-là, effectivement ça touche quand même un certain nombre de personnes. Ouais, puis bien sûr, puis même au-delà de ça, finalement, il y a toujours moyen de se faire conseiller, d'aller rechercher l'information qui est quand même accessible sur Internet. On peut vraiment se former sur Internet assez facilement, mais le fait de se faire conseiller peut coûter beaucoup moins cher que le risque qu'on prend à ne pas se faire conseiller. Et c'est je trouve, chez un certain nombre d'investisseurs, un frein au conseil qui pourtant pourrait vraiment changer la donne. Alors effectivement, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'apporter une clarification sur des thématiques qui sont importantes, avec des impacts importants. Et surtout, en fait, cet aspect clarification, il est essentiel, parce qu'en fait, le problème de quelqu'un qui est néophyte, qui démarre, en fait, c'est qu'il va être noyé, parce qu'en fait, il va consulter 4 interlocuteurs, il aura 4 avis différents. Et au final, comme la personne, il lui manque en fait ses compétences, ses connaissances, du coup, elle va se dire, mais qui a raison au final? Et du coup, le risque, c'est que la personne dit, je suis perdu, je comprends rien, donc du coup, je vais pas faire le projet. C'est important, quand on prend une décision, d'être en confiance. Ok, c'est bon, je suis sûr, les bases sont solides. Allez, j'y vais, je me mets en mode action et c'est parti, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui justement vont pas passer à cette étape-là parce que y a trop de confusion, et donc votre projet de start-up justement peut répondre à cette problématique-là. Ouais, puis c'est marrant que tu mentionnes finalement le nombre d'interlocuteurs et les problématiques que ça peut poser. Le fait d'avoir quand même un certain nombre de personnes en face de toi qui traitent pas forcément des mêmes sujets, sur des plateformes qui sont différentes, avec des moyens de communication qui sont différents, parce que c'est exactement ce à quoi on cherche finalement à répondre avec notre produit. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir centraliser un certain nombre de choses, parce que ce qui va faciliter aussi la démarche de planification pour les utilisateurs, pour les investisseurs, ça va être d'avoir un seul espace sur lequel on retrouve toutes les informations dont on a besoin, et donc par souci de clarification et par souci d'efficacité aussi, ça peut être intéressant effectivement. Quelles sont les spécificités de Vogelkop par rapport à la concurrence? Ouais. Alors nous en fait on cherche à répondre à 2 problématiques qui sont fondamentales. La première, c'est la sécurité financière des particuliers. Donc on cherche vraiment à les aider à les accompagner dans leur planification financière, à ce qu'ils fassent évidemment des économies, mais surtout à ce qu'ils puissent mettre à disposition de leur projet la réglementation qui existe pour faciliter leur investissement. Ça, c'est vraiment le premier point, la sécurité financière des particuliers, d'autant plus qu'on avait mentionné dans les questions précédentes que la plupart des investisseurs ne sont pas du tout des gens particulièrement fortunés. Le deuxième élément, et c'est ce qui va répondre à ta question, ce qui va vraiment faire la différence entre notre produit des autres qui existent sur le marché, ça va être la question de la transition énergétique.
je crois que c'était en 2017, le secteur de l'immobilier résidentiel représente 17% des émissions de GES. Okay, donc on a un enjeu en termes d'environnement qui est absolument énorme. On a des technologies qui existent pour pouvoir isoler nos biens. Simplement, il y a encore quelques années, c'était difficile de débarquer chez quelqu'un pour lui demander de retaper sa maison par souci de l'environnement. Là où c'est intéressant, et finalement, c'est là où le DPE, le changement de DPE l'année dernière a eu un impact absolument énorme, c'est qu'aujourd'hui, la question des enjeux financiers et la question de la transition énergétique sont liés. C'est-à-dire que le fait de pouvoir aller proposer à un particulier la rénovation de son bien, ça lui fera non seulement économiser de l'argent, ça lui permettra de continuer de louer, parce que c'est tout l'enjeu du changement de DPE. Les produits hors normes ne pourront plus être loués à partir d'une certaine date. Et donc aujourd'hui, on est capable de proposer une solution qui répond à ces deux problématiques-là. C'est-à-dire que pour répondre à la transition énergétique, on les accompagne aussi dans leur sécurité financière. Oui, c'est d'autant plus important, même là tu parlais de gestion locative, mais même pour la revente, en fait, ils sont en train de mettre en place des obligations. Donc c'est un sujet qui va devenir de plus en plus à fort enjeu pour un investisseur immobilier. Et d'autant plus qu'il, comme on le disait tout à l'heure, ça revêt un certain coût, donc il va impacter la rentabilité. Donc vraiment à maîtriser, il ne faut pas hésiter à passer le plus de temps possible. Et justement, grâce à la solution de Vogelkop, pouvoir mieux maîtriser cet aspect en fait de l'investissement locatif. Oui, absolument. Puis je vais juste préciser aussi le fait que le DPE l'année dernière a eu un impact qui est énorme sur le marché immobilier. Les gens commencent à vendre en masse leur appartement. Et je crois que pour la moyenne, c'est pour un appartement qui est hors norme, c'est une chute de 18% de sa valeur. Ce qui est absolument conséquent. Voilà, c'est absolument considérable, donc on a un enjeu financier derrière qui est assez conséquent. Et qui dit risque, dit opportunité. Donc là, on s'adresse à des investisseurs immobiliers, donc il ne faut pas non plus tomber dans l'excès en se disant mince, comme d'habitude, c'est jamais le bon moment d'investir, j'arrive trop tard, etc. Non, pas du tout. En fait, il faut regarder les choses avec lucidité pour examiner en fait l'état du marché et voir en fait quelles sont les opportunités d'investissement. Parce que s'il y a des personnes qui vendent, donc en fait c'est regarder au cas par cas, est-ce que finalement ça vaut pas la peine de racheter ce bien là et faire justement ces travaux de performance énergétique pour avoir un investissement qui soit donc de qualité et qui soit conforme à la législation et puis se retrouver avec un beau produit d'investissement locatif. Ouais, absolument, je suis entièrement d'accord. Alors Grégoire, donc, en parallèle de ton parcours donc, de création de start-up, donc je sais que tu m'as expliqué que tu investissais également à titre perso. Qu'est-ce qui t'a motivé pour rentrer en fait dans l'investissement immobilier locatif ? Alors déjà c'est une passion pour l'immobilier. Moi j'ai toujours aimé ça. Et puis finalement j'ai réalisé que c'était quelque chose de faisable. C'est-à-dire que pour des projets de rénovation en particulier, moi c'est vraiment la rénovation qui m'anime. Et donc en fait, je pensais qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir rénover son bien, que c'était réservé à une élite, que ça n'allait pas être possible. Et en fait, il y a des modèles financiers qui sont possibles de mettre en place derrière, qui sont pas forcément extrêmement rentables pour tout le monde, y compris pour moi, mais c'est possible de structurer un projet qui soit cohérent et qui puisse permettre à peu près à un certain nombre de personnes de faire l'acquisition d'un bien, de le rénover, de le remettre dans son jus lorsqu'il s'inscrit dans une démarche patrimoniale, etc. Et ça c'est passionnant, quoi. Écoute, moi je te rejoins complètement, c'est tout mon parcours d'investisseur immobilier. Moi en fait, donc dans ma stratégie, clairement, j'achète toujours en fait des biens anciens avec travaux et c'est comme ça qu'on va créer de la valeur, parce qu'on est dans une logique patrimoniale et de rentabilité. Donc on va prendre un bien qui va être décoté parce que il y a des travaux à faire et en maîtrisant bien ce poste de travaux, on va pouvoir créer de la valeur et c'est justement ce qu'on veut dans la démarche d'investissement locatif. Ouais, exactement. Puis si on rejoint cette démarche-là d'investissement propre, en fait, il y a des leviers qui sont absolument énormes, parce que ce qui va vraiment faire peur aux gens, ça va être la quantité de travaux à générer. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de villes en France qui ont des programmes d'accompagnement pour des investisseurs. Et donc l'objectif, c'est de vendre à prix complètement décoté des propriétés qui ont vraiment du gros potentiel. Et une fois après avoir trouvé des financements,
à la revente, ça peut être très très intéressant. D'autant plus que les dernières réglementations concernant la transition énergétique proposent un certain nombre de subventions. Et je parlais pas plus tard que ce week-end avec un investisseur, et il me disait qu'il était couvert sur un pourcentage très très important de son budget. Et donc effectivement, il y a un vrai intérêt de rentabilité derrière, c'est évident. Au niveau de la gestion de travaux, il y a toutes les subventions liées aux performances énergétiques, mais il y a aussi l'ANA, donc il y a un ensemble de leviers sur lesquels on peut agir. Donc là, en fait, on évoque certains sujets. Après, on peut aller bien sûr beaucoup plus loin, et je vous invite par exemple à aller sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet, et c'est des sujets tellement passionnants de toute façon. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta méthode d'investissement? Ouais, bien sûr. Alors, moi, ma méthode, ça va être d'abord la formation, en fait. C'est-à-dire que même si j'avais un attrait pour l'investissement immobilier, enfin pour l'immobilier de manière générale, et puis toutes les opportunités d'investissement derrière, c'est clair que je rentrais dans un monde qui n'était pas du tout le mien et auquel il fallait que je me familiarise. Donc voilà, ma méthode, c'était la formation, qui continue, en fait, formation continue d'ailleurs, parce que j'ai pris une première formation, et puis voilà. Ensuite, ça va être de trouver une équipe avec qui travailler. J'ai la chance d'avoir des collègues, d'avoir des associés aujourd'hui qui sont extraordinaires, et donc on a décidé de travailler ensemble sur ces sujets-là. Et donc voilà, pour rentrer dans les détails de ma stratégie, nous on a décidé de se mettre en société. Ça va présenter, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les taux pour les particuliers sont en train d'exploser, et donc on avait deux intérêts avec ça à passer en société. Le premier, c'était de mutualiser notre capacité d'emprunt, qui était vraiment pas négligeable. On est quand même jeune et on n'a pas forcément des grosses capacités d'emprunt. Donc le fait de se mettre en société et à titre d'associé d'investir, ça présentait des intérêts pour nous. Alors en fait, sur la partie formation, je te rejoins complètement. Alors pourquoi c'est important de se former? En fait, je dirais même que pour se former, c'est important de se former auprès de personnes qui ont déjà atteint les résultats que vous voulez atteindre. Ouais, alors, surtout dans le domaine de l'investissement immobilier locatif, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans ce domaine-là, mais qui sont eux-mêmes, en fait, qui vont avoir investi depuis 1 an, 2 ans, et en fait, cette période-là, elle n'est pas suffisante, parce que l'immobilier, on emprunte sur 20 ans, on n'achète pas une baguette de pain, et donc c'est important d'avoir justement traversé ces difficultés-là, et aussi, je dirais même qu'en plus de la formation, et ça, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est l'aspect, en fait, souvent, moi, ce que je remarque, c'est que les investisseurs immobiliers sont des passionnés. Et pourquoi ce sont des passionnés? Parce que forcément, on va rencontrer des difficultés, c'est normal. Et si on n'est pas un passionné, on va, à la première difficulté, on va baisser les bras. Et voilà, donc il faut réussir à tenir cette distance-là. Et ça marche d'une part quand on est motivé, c'est ce que tu mentionnais, et d'autre part quand on est bien formé auprès des bonnes personnes. Voilà. Et au niveau de la formation, vous allez en fait gagner du temps, vous allez éviter des erreurs, et on l'a dit tout à l'heure, en fait, les travaux, c'est un poste important, on parle de grosses sommes, donc ça vaut la peine de consacrer une fraction de son épargne justement à se former, parce qu'en fait, c'est une toute petite, même si dans l'absolu, c'est des sommes qui restent quand même relativement importantes, mais en termes par rapport au risque encouru et ce que ça peut vous faire gagner, il n'y a clairement pas photo, quoi. Et d'ailleurs, j'imagine que si on regarde par exemple Vogelkop, c'est pareil, si tu regardes combien ça va coûter par rapport à ce que va payer un de tes clients, par rapport au service rendu, il y a toujours cet intérêt-là. Ouais, donc je dirais effectivement la formation, c'est un facteur clé de réussite. Non, puis même je vais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à la passion. C'est-à-dire que si c'est un domaine qui... comme tout travail, en fait, ça demande énormément de temps, et donc il faut être passionné pour pouvoir aligner les heures de formation, c'est indispensable. Et puis il faut aussi être passionné parce que ça prend du temps, quoi. Donc il faut faire de la recherche, il faut pouvoir passer les différentes étapes, et si on n'a pas une sensibilité pour ce domaine-là, ça va être extrêmement laborieux.
Et le deuxième point que tu mentionnais aussi, c'était travailler en équipe. C'est extrêmement intéressant parce que donc en fait l'investisseur immobilier, il ne faut pas qu'il tombe dans le piège de se retrouver isolé parce que du coup la motivation va en souffrir un petit peu. Et donc c'est très important, je dirais, de pas hésiter à faire du networking, rejoindre une communauté d'investisseurs. Un petit clin d'œil à la communauté des Immo Boosters. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté des investisseurs Immo Boosters. Et en fait, vous allez pouvoir avoir des retours avec un regard extérieur. Vous allez pouvoir partager vos expériences et grandir ensemble et dépasser, aller toujours plus loin dans vos investissements. Ouais, on peut aller très loin tout seul, mais on ira beaucoup plus loin à plusieurs. Donc c'est pas forcément évident parce que j'imagine qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont plutôt comme projet d'investir seul ou en nom propre, etc. Moi c'est pas mon cas, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir me positionner assez tôt sur un travail en équipe. Mais si jamais vous avez l'occasion de le faire et tout, c'est vraiment quelque chose que je conseille parce que c'est absolument formidable. Et le fait d'avoir un feedback, ça fait tenir sur la durée et puis ça rend le projet beaucoup plus intelligent, mais vraiment plus intelligent quoi. C'est-à-dire qu'à la moindre erreur, il y a quelqu'un qui peut faire des suggestions, etc. Et puis à 2, 3, 4, c'est des sources de savoir et d'opportunités qui se croisent et c'est absolument génial quoi. Par rapport au niveau de l'investissement immobilier locatif, comment est-ce que tu situerais en fait la notion d'investissement immobilier locatif par rapport à d'autres formes d'investissement telles que bourse, crypto Pour moi, c'est vraiment des domaines qui sont assez différents. On voit les cryptos explosent des records qui sont un peu moins en ce moment, évidemment. Mais non, je pense que ça reste des domaines très intéressants, notamment en termes d'infrastructure derrière les cryptos. Mais pour faire le lien, l'immobilier, c'est du dur, quoi. C'est du tangible. Et donc, on voit par exemple dans la situation actuelle l'intérêt de se positionner sur des produits immobiliers. Je pense que au-delà des intérêts financiers que ça représente, il y a quelque chose dans la tangibilité de l'actif, le fait d'être sur sa propriété, le fait d'investir dans de la pierre, le fait de pouvoir se rendre dans les endroits sur lesquels on investit qui dépasse qui dépasse quand même un certain nombre de projets d'investissement dont la valeur n'est pas forcément la même. Et puis simplement au niveau pratique, l'immobilier prend de la valeur en même temps que l'inflation. C'est facile de générer des effets de levier avec l'immobilier. C'est relativement facile d'investir dans l'immobilier. C'est facile de créer de la valeur. Et je pense qu'il y a aussi une grosse satisfaction à pouvoir concevoir des lieux de vie que l'on peut proposer à des gens. Et ça, que ce soit la bourse ou les cryptos, c'est pas forcément la même chose. Donc je dénigre pas les autres. C'est vraiment des domaines qui sont différents, mais il y a quelque chose d'assez sécuritaire et d'assez réjouissant dans l'immobilier qu'on trouve pas forcément ailleurs, ou en tout cas pas pour le moment, quoi. Ouais, je te rejoins complètement. Là en ce moment on parle beaucoup d'inflation, donc justement investir dans l'immobilier, ça peut être justement un moyen de se protéger contre l'inflation. On l'a vu là avec le crack sur les cryptos. Dans le cadre d'une crypto, il n'y a pas justement cet aspect sous-jacent de concrète. Donc dans la pierre, il y a ce côté rassurant comme tu l'as mentionné. Tout ça fait que effectivement ça reste très intéressant pour préparer son futur en termes de protection, de constitution de patrimoine, préparer sa retraite, etc. Donc moi j'aurais qu'un mot à dire, effectivement intéressez-vous à l'investissement immobilier locatif. Alors après je modulerai légèrement facile. Alors c'est vrai que pour quelqu'un comme nous qui sommes déjà passés à l'action, qui avons déjà un peu d'expérience, donc forcément on a gagné en maturité. Moi je me souviens, je sais pas si tu as déjà eu ce cas-là, mais les premiers achats que j'ai faits, honnêtement, j'ai commencé, j'ai peut-être pas choisi le plus facile, j'ai commencé par une triplette dans Paris. Je t'avouerai que j'ai pas bien dormi, j'étais pas super confort quand je suis arrivé chez le notaire. Donc des fois on peut avoir tendance après coup à minimiser un petit peu le niveau de difficulté et je dirais surtout au-delà de l'aspect simplement de la simplicité, il vaut mieux vraiment sécuriser parce que si on ne fait pas bien les choses, et des fois ça peut être des petites choses, en fait l'impact derrière va être très important. Donc il faut vraiment bien faire les choses en fait. Oui, non, c'est ça. En fait, c'est pas que c'est pas tant facile, c'est juste qu'il y a une certaine
évidence, plus que d'aller se positionner sur les actions. Une fois qu'on a acheté l'action, on n'a plus qu'à espérer que ça monte. Et donc il y a quelque chose qui relève un peu de la proactivité dans l'investissement immobilier qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et donc une fois qu'on est lancé dedans, une fois qu'on est formé, une fois qu'on a une communauté à laquelle on peut s'adresser lorsqu'on rencontre une problématique ou une autre, il y a une certaine facilité, je trouve. Mais évidemment, le premier pas n'est pas facile. Moi je le sais, j'ai eu des hauts et des bas au début, j'ai failli abandonner 15 fois, et puis au final ça m'est toujours un peu revenu. Mais effectivement, c'est pas facile, mais on y trouve un certain confort par la suite. Et c'est ça vraiment la différence. Ouais. Ah, oui, effectivement, je te rejoins sur la dimension fierté, satisfaction. Ouais, on a un résultat concret, c'est visible. Et comme tu disais, c'est proactif. C'est-à-dire on participe, on crée son projet immobilier. Et à la fin, on a des locataires qui sont contents, qui sont satisfaits. On a un beau produit. Et donc là, ça, c'est une dimension sympa dans l'investissement immobilier locatif. Ouais, tout à fait, oui. Grégoire, donc je te laisse apporter le mot de la fin sur cette interview. Ouais, avec plaisir. Non, tout ce que je pourrais dire, c'est intéressez-vous à l'immobilier, surtout formez-vous. Je pense que c'est vraiment super important, ça apporte énormément de choses au-delà de compétences réelles. Je pense aussi que c'est une période qui est extrêmement intéressante, celle qu'on vit en ce moment. On a parlé de l'immobilier 2.0 et ça présente un intérêt et des opportunités pour les particuliers qui sont absolument énormes. Aujourd'hui, on a les moyens de concevoir des produits numériques qui sont performants. On a les moyens de s'adresser directement à l'utilisateur et aux investisseurs. Du côté des investisseurs, on a les moyens de se doter des réseaux dont on a besoin pour investir, des connaissances dont on a besoin pour pouvoir développer une stratégie d'investissement qui soit cohérente. Et donc voilà, c'est vraiment une belle période qu'on est en train de vivre. Un peu difficile, mais ça va dégager des opportunités qui sont très intéressantes. N'hésitez pas, donc je propose donc une formation qui permet d'accompagner en fait les investisseurs immobiliers locatifs. Donc ça s'appelle Objectif Immo Booster. Donc elle est disponible dans le lien ci-dessous. N'hésitez pas à cliquer sur le lien de la vidéo. Et donc c'est une formule en fait, une formation qui combine en fait sur 12 modules en fait les 12 étapes clés qui m'ont permis en fait de construire mon parc immobilier et d'être rentier immobilier et gagner ainsi une liberté en fait, la liberté que je recherchais. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous pour en savoir davantage si vous aussi vous avez envie de conquérir votre liberté grâce à l'immobilier locatif.